parlant justement de ces voitures dites mondiales qui seraient identiques d'un bout à l'autre de la planète. C'est un rêve ou ça pourra devenir une réalité? Disons que les voitures sont de moins en moins différentes sur les continents du monde et les constructeurs rêvent de voitures mondiales. Pourquoi? Eh bien pour faire des économies d'échelle importantes sur la conception et même sur la fabrication. Mais dans les faits, même si les différences se gomment de plus en plus entre les pays, la voiture mondiale reste un peu un mythe après lequel courent tous les constructeurs, mais qu'ils ont du mal à concrétiser. Aujourd'hui, les voitures dans les différents pays se ressemblent de plus en plus, non? Les grosses différences de conception, effectivement, ont disparu. Vous n'avez plus les voitures européennes relativement petites avec des consommations plutôt basses, les américaines qui étaient de gigantesques paquebots techniquement arriérés avec d'énormes moteurs très voraces en carburant, et puis des japonaises aux lignes tourmentées, jugées d'ailleurs laides par tous les autres. Aujourd'hui, les impératifs d'écologie, de sécurité, de consommation, de confort, de caractère pratique dictent à tous les constructeurs des critères à peu près communs, quel que soit le marché de vente. Il faut des voitures assez compactes, moins lourdes, plus évoluées techniquement, aérodynamique aussi, avec des commandes implantées logiquement. Il y a donc une certaine rationalité dans la conception qui s'étend à l'ensemble de la planète. Rationalité certes, néanmoins les goûts varient d'un pays à l'autre. C'est exact, et c'est pour cela que même quand un constructeur prétend faire une voiture mondiale, il va mettre en commun le maximum d'organes pour une auto vendue par exemple des deux côtés de l'Atlantique, mais le partage des pièces ne sera que partiel. Regardez Ford, en 1993, sorti de la Mondeo. Comme son nom l'indique, ce devait être une voiture mondiale pour l'Amérique et pour l'Europe. Dans les faits, les Mondeo européennes et les Mondeo américaines ne partageaient que 25% de pièces. Regardez les Corolla de Toyota. Elles sont vendues dans le monde entier, elles ont le même nom partout, sur tous les marchés, mais en fait ce sont 4 voitures différentes pour répondre aux goûts des différents pays. C'est pareil pour les Honda Civic ou Accord, même nom sur les différents continents, mais chaque fois 3 voitures différentes. Il y a quand même, vous le disiez, une certaine tendance à une uniformisation au niveau mondial, non? C'est une tendance, mais pas absolue. Les constructeurs asiatiques, dès qu'ils ont des ambitions de vente assez élevées en Amérique ou en Europe, ils installent un bureau de design local pour faire des voitures qui correspondent aux préférences des pays. Ceci étant, il est exact que les constructeurs cherchent de plus en plus à vendre largement une même voiture, sans différence. Ford va bientôt diffuser dans le monde, et à l'identique, l'EcoSport, c'est un petit SUV fabriqué en Amérique du Sud, qui n'était dans sa génération précédente vendu qu'en Amérique du Sud, et qui là va être identique de part et d'autre de l'Atlantique. Bon, conclusion, si je vous ai bien compris, il n'y a pas de voiture mondiale. Les marques qui prétendent faire des voitures mondiales font pas mal de tapage autour de cela depuis des années, tout en faisant des voitures finalement différentes suivant les pays. Mais il y a des marques qui ne disent rien et qui vendent tout autour de la planète des voitures exactement identiques. Toutes les marques haut de gamme, à très forte image, Ferrari, Porsche, mais aussi Mercedes, Audi, BMW, que vous les achetiez en Asie, en Amérique, en Australie, en Europe, ce sont les mêmes autos. Ces marques-là jouent sur leur image et n'ont aucun besoin de s'adapter pour les différents marchés.